Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans cette émission Prière inspirée. Hier, vous avez été défiés à passer un temps à jeûner et à prier pendant 5 jours, hier et aujourd'hui et ces 3 prochains jours. Et peut-être certaines personnes d'entre vous vous sentez plus inspirés à prier une journée ou 2 journées ou 3 jours. Ce qui est important, c'est vraiment au départ de se consacrer à Dieu, de se concentrer, de pouvoir par exemple jeûner. Si vous n'avez jamais jeûné, vous pouvez commencer par une journée simplement, ou par 2 jours, ou par 3 jours. Et certains d'entre vous, je crois que vous avez déjà vécu des victoires. Vous avez déjà vécu quelque chose avec le Seigneur, vous avez médité la parole de Dieu un peu plus que d'habitude et le Saint-Esprit a commencé à vous illuminer par rapport à un verset, par rapport à un passage et vous avez été nourris. C'est ça qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu est une nourriture. Et la parole nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en fait, lorsque nous ne mangeons pas de nourriture pendant un temps, eh bien, nous mangeons la parole de Dieu. Si c'est simplement ne pas manger pour ne pas passer de temps avec Dieu ou ne pas passer du temps dans sa parole, ça ne sert à rien. On est simplement en train de se priver, on est en train de faire une grève de faim. Par contre, si on veut jeûner bibliquement parlant, alors on passe plus de temps dans la présence de Dieu, plus de temps dans la parole de Dieu, et à ce moment-là, on vit quelque chose de nouveau. Alors oui, une semaine pour vivre plus, une semaine de jeûne pour vivre plus dans la présence de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit nous pousse à faire en cette semaine. C'est une invitation du Saint-Esprit afin qu'il puisse faire plus dans notre vie. Et il est écrit dans Jérémie au chapitre 18 par rapport à ce passage dont on a parlé par rapport à cette outre. Vous savez, Jésus disait que, on voit dans Matthieu chapitre 9, Jésus disait on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres et à la fois aussi on ne met pas une pièce de drap neuf à un vieil habit. On voit dans Jérémie au chapitre 18, il est écrit la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, voici, il travaillait un tour. Le vase qu'il faisait fut manqué. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refut un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Et en fait, le Saint-Esprit, le Seigneur veut nous former. Il nous forme comme ce vase dans la main du potier. Le potier, il forme le vase selon la forme qu'il veut. Et c'est le potier qui choisit la forme du vase, la forme qu'il veut faire et la forme qu'il veut donner à ce vase. Et de la même façon, le Seigneur nous forme. Vous savez, Jésus a parlé de ce serment qui était là, il peut être coupé et s'il veut porter plus de fruits, eh bien, il va être émondé. Et Jésus va parler de cette parole. À cause de la parole, vous êtes émondés. La parole de Dieu va nous émonder. Le Seigneur, à travers des temps de jeûne, à travers des temps de méditation de sa parole, il est vraiment comme, et on devient comme ce vase dans ses mains. Et le Seigneur veut nous raffermir, le Seigneur veut nous fortifier, le Seigneur veut nous former. Et c'est souvent, on est en train de se débattre. On est comme un vieil habit qui a besoin d'être recousu. Le Seigneur est en train de nous coudre, entre guillemets. Il est en train d'enlever les blessures qui sont dans nos vies, dans nos âmes. Parfois, certaines personnes, elles ont tellement été blessées qu'elles sont dans leur vie chrétienne. Elles essaient même d'aider les gens. Elles essaient d'être une source de bénédiction. Mais constamment, sans cesse, ça revient, ces blessures qui ont été opérées en elles depuis de nombreuses années. Et le Seigneur, il veut réparer ces blessures, mais ils se débattent. Constamment, le Seigneur les amène régulièrement à des temps de jeûne, des temps de prière, et ils refusent. Alors certaines personnes, vous avez peut-être déjà vécu ça, vous vous dites, oh, aujourd'hui je vais passer du temps avec Dieu. Tiens, aujourd'hui je vais jeûner, je me sens inspiré par le Saint-Esprit à jeûner, et il y a quelqu'un qui vous invite.
Et là, vous commencez à aller en ce repas et vous mangez de cette nourriture, mais vous savez qu'il vous manque la nourriture céleste, la nourriture spirituelle. Et alors, vous êtes triste. Il y a combien de personnes qui ont voulu prendre un temps à part pour Dieu et se sont dit, oh bon, cette semaine, je vais jeûner. Et arrivé le deuxième jour ou même le premier soir, oh, la faim est trop grande et ils commencent à manger. Et vous savez, entre guillemets, ce n'est pas ce qui intéresse vraiment le Seigneur. Comme on l'a dit hier, ce n'est pas pour Dieu qu'on jeûne, mais c'est pour nous-mêmes. Parce qu'on a soif de plus de Dieu. On sait que Dieu reste le même avant, pendant et après le jeûne. Mais par contre, vivre de véritables temps de jeûne et de consécration, ça va transformer notre vie. Le Seigneur veut te former. Le Seigneur veut former ta vie. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi, certainement, parce qu'il le dit dans sa parole. Il a dit qu'on ferait les choses qu'il fait et de plus grandes encore. Et pourquoi aujourd'hui le Seigneur a du mal à faire ce genre de choses? C'est parce qu'il trouve des vases qui ont des bras et qui s'agitent et qui empêchent le potier d'agir. Et Dieu dit, mais ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Le Seigneur aimerait tellement pouvoir nous former. Et l'une des façons avec laquelle le Seigneur nous forme, c'est à travers le jeûne et la prière. À travers la méditation de sa parole, la consécration. C'est une des façons avec lesquelles Dieu va nous émonder, avec laquelle Dieu va nous former afin que Christ puisse se former en nous. Comment le Seigneur peut se former en nous? Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et l'apôtre Paul était à un tel niveau qu'il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et même Jean-Baptiste a eu du mal à être émondé. Il était là dans sa prison, il était complètement confus. Il a dit, mais es-tu celui qui doit venir? Vous savez, des fois, on est à des tels points de confusion dans nos vies chrétiennes, on a besoin de passer du temps avec le Seigneur. Et je ne sais pas où vous vous trouvez aujourd'hui avec Dieu, mais je sais une chose, c'est que quel que soit le niveau ou la montagne qui est devant vous, ou la vallée que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, ou peut-être le vert pâturage dans lequel vous êtes peut-être déjà, Dieu a quelque chose de plus pour vous. Dieu veut faire quelque chose de plus pour vous. Il y avait une femme particulière, on lit son histoire dans Luc au chapitre 2, au verset 36. Dans Luc 2, 36, il est écrit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée, vous savez, elle était là dans le temple, lorsque il y avait Siméon qui était là et qu'on est venu présenter Jésus. Il y avait donc cette femme prophétesse Anne. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Oh, cette femme, Anne, c'était une femme de Dieu, c'était une prophétesse, c'était une femme de Dieu, c'était une femme de prière. C'est tellement bon de voir des gens de prière, de connaître des gens de prière. Au début, on ne comprend rien à la prière. On prie simplement les prières qu'on a entendues à droite et à gauche. On prie parfois, oui, ce qui est dans notre cœur et on apprend à prier. Le Seigneur nous forme. Et dans des temps de jeûne, il y a le Seigneur qui illumine les yeux de notre cœur. Il ouvre nos yeux et tout à coup, il nous amène dans des endroits, dans des chemins nouveaux. Il nous amène à comprendre quelque chose de nouveau. En fait, il nous nourrit. Il nous donne une nourriture qui est préférable au pain, qui est préférable à la viande, qui est préférable à la manne. Il nous donne une eau qui est préférable à l'eau de ce monde, une eau qui est en nous et qui ne tarit pas et qui devient à l'intérieur de nous des sources d'eau vive jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur nous remplit de cette eau, le Seigneur nous nourrit de son pain et sa parole est le pain. Il a dit « Je suis le pain de vie, je suis le pain de vie descendu du ciel ». Alors on peut manger de Jésus-Christ. Lorsqu'on mange de sa parole, on mange de Jésus-Christ. Alors on est nourri. Et le Seigneur vous appelle aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle en cette semaine à vous consacrer à lui, à prendre un peu plus de temps dans sa parole pour qu'il puisse faire un peu plus avec vous, qu'il puisse faire un peu plus pour vous. Anne était là, elle avait 84 ans et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alors, est-ce que ça veut dire que pendant 84 ans ou pendant toutes ces années-là, il est écrit, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Est-ce que pendant toutes ces années-là, depuis la mort de son mari, est-ce qu'elle avait jeûné constamment? Bien sûr que non, mais pour elle, c'était le jeûne et la prière, c'était un style de vie. Et le jeûne, souvent, c'est vu comme quelque chose de très religieux, comme les pharisiens qui étaient là, ils jeûnaient, ils montraient à tous qu'ils jeûnaient. Vous savez, ils prenaient des mines
des tristes mines, un triste visage, etc. Et Jésus a été assez dur avec eux. Il leur a dit, non, vous faites les choses juste pour l'apparence. Vous faites de longues prières, etc. Vous dites aux gens que vous jeûnez. Bref, c'est quelque chose de très religieux. Le jeûne, ce n'est pas religieux. Le jeûne biblique, c'est quelque chose qui sort du cœur d'une personne, une personne qui veut vivre plus avec Dieu et qui ressent ce besoin par rapport à cette parole qu'on a lue hier, où Jésus disait que quand l'épouse sera partie, alors ils jeûneront. Alors on a soif de Dieu et on fait quelque chose, et ce n'est pas religieux, c'est divin, c'est spirituel et ça crée quelque chose. Alors merci d'avoir répondu à cet appel de Dieu. Vous êtes comme Anne, et Anne était là dans le jeûne et la prière, et elle a pu voir le Messie. Oh, elle était tellement heureuse. Elle était là dans le temple de Dieu à jeûner, à prier pour voir la gloire de Dieu. C'est bien de prier, mais c'est encore mieux d'être un guerrier, une guerrière dans la prière, et voir le Seigneur opérer de grandes choses. Nous jeûnons parce que nous voulons plus. Et je ne sais pas le plus dont vous avez besoin. Je ne sais pas ce que vous voulez plus. Je ne sais pas le plus que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie. Mais vous pouvez prier aujourd'hui. Nous pouvons prier que Dieu fasse plus. Que Dieu fasse plus, qu'il étende sa main afin qu'il se passe plus de choses. Dans Esdras, au chapitre 8 et au verset 21, il est écrit « Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier et de nous accorder un heureux voyage, à nous, à nos enfants et à tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avions affirmé « La main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. » Vous voyez, il était là et il avait dit à ce roi « Dieu sera avec nous. » Alors il s'est dit « Non, je ne vais pas me confier dans le roi, mais je vais me confier en Dieu. Je vais me confier en Dieu. » Alors il s'est confié en Dieu. Et aujourd'hui, j'ai ressenti que Dieu voulait qu'on puisse se confier en lui. Pendant cette semaine de jeûne et de prière, Dieu nous appelle aujourd'hui à nous confier en lui. Il était là, Esdras, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu se confier non pas dans le roi. Il ne voulait pas avoir honte en disant « Oui, c'est vrai, on a dit, ok, j'ai dit que Dieu était celui qui nous dirigeait, mais maintenant je vais faire appel à l'homme. » Vous savez, souvent on est comme ça. On dit « Oui, je suis chrétien, voilà, je fais confiance à Dieu. » Et dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une tribulation, dès qu'il y a une épreuve à cause de la foi, ou même si ce n'est pas à cause de la foi, on va prendre tout de suite la main de l'homme. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses te confier en lui. Dieu veut que tu puisses te confier en Dieu. Non pas en l'homme, mais en Dieu. Non pas dans les services sociaux, non pas dans je ne sais quel organisme qui existe, non pas en l'homme, en un parent, en un enfant, en un cousin, en un oncle, mais que tu puisses te confier en lui. Nous voulons une année bénie de Dieu. Nous voulons un mois béni de Dieu. Nous voulons une vie qui est bénie par Dieu. Alors il nous faut nous confier en lui. Jésus, dans Matthieu chapitre 4, il a été emmené par l'Esprit dans le désert et vous pourrez le lire pendant ce temps de jeûne et de prière. La Bible dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il a eu faim. Et souvent, on dit que le 2e et le 3e jour de jeûne, c'est souvent là où on va ressentir la faim. Et après, notre corps, il se stabilise et la faim, elle disparaît. Jésus a eu faim et le tentateur s'est approché de lui. Il a dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il a tenté Jésus alors qu'il était dans un temps de jeûne et de prière. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu, elle est notre nourriture. C'était une histoire de jeûne. Le diable est venu dans une histoire de jeûne. Le diable voulait briser le jeûne de Jésus. Qu'est-ce qu'il voulait faire en fait? Il voulait que Jésus s'appuie sur ses propres forces ou que Jésus déroge à une loi spirituelle. Il voulait que Jésus, par ses propres forces, puisse transformer ces pierres en pain. C'est ce qu'il voulait. Mais Jésus ne s'est pas confié dans le diable, il s'est confié dans la parole de Dieu. Et il est la parole de Dieu. Et à cause de cela, la Bible dit que après que Satan ait essayé de le tenter, Satan est parti et à ce moment-là, des anges ont servi Jésus. Oh, j'aimerais tellement que des anges puissent te servir, mon ami. La Bible déclare que les anges sont des esprits de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges sont bien réels. Les anges sont réels.
Et les anges sont autour de nous, dans notre vie. Et quand nous leur laissons la place, quand nous commençons à parler la parole de Dieu, quand nous nous confions en Dieu, alors ils peuvent opérer. Mais quand nous nous confions en l'homme, ils sont bloqués, ils sont liés, ils sont comme, entre guillemets, enchaînés, incapables de faire quelque chose parce que nous nous confions en l'homme. Il est important de nous confier en Dieu. Et vous pouvez aller avec moi dans Proverbes au chapitre 3. On peut lire ensemble ce passage, un passage tellement béni, un passage dans lequel on peut revenir régulièrement. Proverbes au chapitre 3. Il est écrit au verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Alors si on se confie en Dieu aujourd'hui, de tout notre cœur, si on s'appuie sur lui et non pas sur notre propre sagesse, peut-être aujourd'hui vous avez un bon travail, une bonne maison, des bons enfants, tout va bien, et à cause de cela, vous vous appuyez sur tout ce qui va bien. Et il faut continuer à vous appuyer sur Dieu. Peut-être vous êtes, comme il est parlé ici, vous avez certains domaines dans votre vie que vous laissez à Dieu et d'autres que vous ne laissez pas à Dieu. Il est écrit, reconnais-le dans toutes tes voies. Oh, je prie que Dieu puisse être reconnu dans vos travails, dans vos finances, avec vos enfants, dans votre vie maritale, à tous les niveaux. Père, nous voulons te reconnaître dans toutes nos voies et nous voulons nous confier en toi. Et je vous encourage maintenant à prier avec moi, prions ensemble. Confions-nous en l'Éternel de tout notre cœur. Vraiment, il est important de nous confier en lui. Père, nous voulons nous confier en toi. Nous nous confions en toi. Nous ne voulons pas nous appuyer sur notre sagesse. Oui, peut-être ça va bien le travail, ou peut-être les finances vont bien, ou peut-être ce sont les enfants qui vont bien, ou peut-être la foi va bien, peut-être l'évangélisation va bien, peut-être l'amour va bien, peut-être les relations vont bien. Seigneur, nous voulons te reconnaître dans toutes nos voies. Dans le mariage, dans les finances, dans le travail, dans notre vie avec toi, dans notre relation avec toi. Nous voulons te reconnaître dans tous nos projets. Et nous voulons que cette année soit ton année. Nous nous confions en toi, Père Céleste, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui as formé la terre, nous voulons que tu puisses nous former. Nous ne voulons pas nous appuyer sur notre sagesse, nous ne voulons pas nous appuyer sur notre intelligence, nous ne voulons pas nous appuyer sur nos raisonnements humains, sur nos calculs mathématiques, sur nos prévisions financières, sur nos prévisions humaines, mais nous voulons nous appuyer sur toi. Nous faisons le choix, Père Céleste, de nous confier en toi. Nous nous confions en toi. Prends toute la place. Viens régner. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos pensées. Viens régner dans nos situations. Viens nous modeler alors que nous nous confions en toi. Viens nous modeler. Nous nous ouvrons à toi. Oh, dites au Seigneur, Saint-Esprit, forme-moi. Dites au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, forme-moi. Répétez cette prière après moi. Père Céleste, forme ma vie. Je ne veux plus me débattre. Je veux te laisser agir. Forme ma pensée selon ta pensée. Forme mes reins selon ta vérité. Forme ma tête, mes raisonnements, mon intelligence, mes émotions. Forme mon âme. Forme mon esprit. Forme-moi et fais de moi ce que tu veux que je sois. Oui, Père, fais de moi ce que tu veux que je sois. Prends ma vie, prends mes mains et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Fais de moi un instrument de choix, un vase d'honneur entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Je me soumets à toi.
Je m'humilie devant toi. J'ouvre mes mains en signe d'appartenance, en signe de soumission. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Agis. Fais quelque chose de nouveau. Je ne veux plus résister. Je ne veux plus résister. Je refuse de me confier en l'homme. Je refuse de me confier dans ma propre intelligence. Je refuse de me confier dans mon argent, dans mon pouvoir, dans mes responsabilités, dans ma position. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit vous former. Vous pouvez maintenant simplement rester juste silencieux devant lui. Si vous pouvez fermer vos yeux, vous mettre à genoux, vous asseoir quelque part et le laisser vous parler. Alors que vous vous confiez en lui, il va vous parler. Il va vous parler. Certainement, vous avez besoin de vous repentir parce que vous vous êtes confié en l'homme. C'est peut-être une mauvaise habitude que vous avez dans votre vie. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de négatif, vous prenez le téléphone et vous appelez des gens pour qu'ils puissent vous aider. Chaque fois qu'il y a quelque chose, au lieu de méditer la parole de Dieu, au lieu de vous confier véritablement en lui, vous allez voir des frères, des sœurs, vous demander de prier pour vous. Quelqu'un prie pour vous, vous allez voir une deuxième personne. Elle prie pour vous, vous allez voir une troisième personne. Vous envoyez des mails et des mails et des mails à tout type de personnes. Vous savez, lorsqu'on se confie en Dieu, réellement, véritablement, on est assuré que le Seigneur travaille pour nous. Lorsqu'on se confie véritablement en lui, alors on ne repart pas avec notre sac d'épreuves. On ne repart pas avec notre sac de difficultés et de doutes et de peurs et d'angoisses. Mais quand véritablement on se confie en Dieu, parfois on doit crier, parfois c'est toutes nos tripes entre guillemets qui sortent. On prie de tout notre cœur. On demande à Dieu d'agir. C'est comme si entre guillemets on voulait quasiment forcer le bras de Dieu. Non pas qu'on a besoin de le forcer, mais c'est comme si on le faisait. On veut que le Seigneur agisse. On veut tellement que le Seigneur agisse et intervienne. Et il veut le faire pour nous. Quand on se confie en Dieu, alors on ne s'appuie plus sur notre sagesse. Et c'est ça qui fait peur. La foi, ça fait peur. Se confier en Dieu, on se confie en Dieu. C'est la foi en Dieu. Ça fait peur. Quand on ne s'appuie plus sur notre propre intelligence, vous savez, il y a des couples qui se détruisent. Ils se disputent. Quelqu'un vient avec des remarques et l'autre vient et il attaque. Et la personne revient et il attaque et il attaque. Ils s'appuient sur leur propre sagesse. Mais quand tu es attaqué parfois et que tu ne t'appuies pas sur ta propre sagesse, alors tu ne réponds plus à ceux qui t'accusent. Tu te confies en Dieu. Tu prends simplement ce qu'on te dit et là tu vas dans la chambre de prière et tu te confies en Dieu. Et tu demandes au Seigneur d'intervenir, de changer cette situation, de changer le cœur de cette personne. Maintenant, tu peux prier pour ça. Tu peux demander au Seigneur qu'il change cette situation. Tu peux demander au Seigneur et dire au Seigneur et prendre cet engagement. Je n'essaierai plus par moi-même de changer cet homme, de changer cette situation. La parole de Dieu dit de ne pas nous confier dans la force du cheval, mais de nous confier dans la force de Dieu. La parole de Dieu déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Merveilleux Saint-Esprit, priez avec moi. Merveilleux Saint-Esprit, nous te donnons toute la place pour agir, toute la place pour te manifester, toute la place pour régner, toute la place. Nous avons pris trop de place. J'ai pris trop de place. Nous avons pris trop de place. Nous avons réfléchi avec nos raisonnements et notre intelligence, comme ta parole qui déclare, voilà, nous s'achèterons une maison, nous s'achèterons un terrain, nous qui ne savons pas de quoi notre vie sera faite. Non, nous voulons nous confier en toi.
Nous voulons te donner la place. Nous avons pris trop de place. Nous avons réfléchi, nous avons acquis des terrains, acquis des maisons. Nous avons commencé un travail et nous ne t'avons rien demandé. On a commencé à prendre une femme peut-être, quelqu'un a pris un époux et tu n'étais pas au centre. Seigneur, nous nous repentons. Nous nous repentons de toutes ces choses que nous avons faites par le bras de la chair. Par le bras de la chair, par la vigueur du soldat, par la force du cheval. Père, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons mis notre confiance dans des situations financières, dans des emplois, dans des contrats de travail, dans des contrats d'assurance, dans des paroles de l'homme. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons mis notre confiance dans ces choses-là avant de la mettre en toi. Oui, nous pouvons avoir confiance aux gens que tu mets devant nous, Père. Et nous voulons effectivement marcher dans la confiance. Mais nous voulons que toutes ces choses, tous ces gens, toutes ces situations, toutes ces circonstances, tous ces biens, toutes ces positions, toutes ces choses-là soient en toi, en Christ. Père, nous nous confions en toi. Prends toute la place, Saint-Esprit. Nous avons pris trop de place, beaucoup trop de place. Dans les derniers mois, trop de place, l'année qui a passé, trop de place. Prends la place. Prends la place. Seigneur, prends la place dans l'éducation de nos enfants. Prends la place dans la gestion de notre vie. Prends la place dans la gestion de nos dons. C'est ton argent et nous l'utilisons comme bon nous semble, alors que c'est ton argent. Prends la place. Que nous puissions utiliser l'argent que tu mets dans nos mains comme toi tu le désires. On a pris trop de place. On a pris trop de place à diriger nos vies comme si c'était les nôtres alors qu'on te les a donnés. On a pris trop de place. J'ai pris trop de place. Prends la place de Seigneur, prends la place de Roi. Prends toute la place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui est là maintenant devant toi, Seigneur, et qui te demande de prendre plus de place. Effectivement, Père, prends cette place qu'il te donne. Voici ce vase devant toi. Il veut que tu le remplisses. Il veut que tu puisses changer sa forme. Il veut être un vase nouveau. Il veut non seulement être guéri, non seulement être cousu, non seulement être réparé, mais il veut devenir nouveau. Elle veut devenir nouvelle. Fais d'elle une nouvelle créature. Mets en eux un esprit nouveau. Mets en eux un cœur nouveau. Précieux Père, pendant qu'ils se consacrent à toi, pendant qu'ils te demandent, prends la place. Saint-Esprit, merci parce que tu le fais. Tu agis, Seigneur Jésus-Christ. Tu te manifestes envers eux maintenant. Et je te glorifie. Nous te reconnaissons, Seigneur, dans toutes nos voies. Et tu aplaniras nos sentiers. Nous ne serons pas sages à nos propres yeux, mais nous te craignons, Seigneur. Toi, le seul vrai Dieu. Nous te révérons et nous te glorifions. Nous nous confions en toi aujourd'hui et pour toute notre vie, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Je vous encourage à continuer à jeûner, à prier, à méditer la parole de Dieu, à prendre un temps à part pour plus de Dieu. Si vous voulez plus de Dieu, donnez-lui plus de place, plus de temps, plus de consécration. Et on se retrouve demain dans Prière inspirée. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.